Dans cette atmosphère qui règne là en ce moment autour de nous, que ce soit évidemment majoritairement autour du Covid, et donc tout ce qui s'imprègne de ça, des situations professionnelles des uns et des autres, des difficultés de projection, ça c'est quelque chose que je vois qui est très très présent dans les thérapies de couple que je peux avoir et même individuelles, c'est qu'on a besoin aussi de se projeter dans le couple, c'est un pied de l'engagement qu'on a l'un vis-à-vis de l'autre, c'est d'être capable de se projeter ensemble dans l'avenir. Et là, dans ce contexte actuel où on n'a pas de projection possible, c'est difficile de retrouver nos repères, d'être sécurisé, et on est vraiment au jour le jour à ne pas pouvoir se projeter à plus d'une semaine, avoir peur quand on sort, quand on rencontre des gens. Je trouve qu'on est vraiment dans un contexte aujourd'hui de peur, avec surtout une sécurisation au quotidien, se protéger pour être sûr de ne pas être en danger. Et donc, on est incapable de se lancer un peu, d'avoir cette petite part de risque qu'on a dans toutes les projections que l'on peut faire, dans tous les projets d'ailleurs que l'on peut faire, et dans les rencontres aussi humaines que l'on est amené à nouer au quotidien. Et aujourd'hui, cet environnement de peur peut m'inquiéter justement, parce que la peur, c'est l'émotion qui va régner, qui va prendre le pas sur toutes les autres émotions. C'est-à-dire qu'avec la peur, je peux faire des choses qui seraient en contradiction avec d'autres émotions qui pourraient m'amener du positif, mais je veux tellement me protéger de la peur ou la contrer que je fais tout autour de ça. Elle va orienter aussi ma vie, elle va orienter mes décisions, mes choix. Ça a un impact énorme et le corps a beaucoup de mal à s'abandonner par rapport à la peur. Donc évidemment, il y a quelque chose de raisonnable, bien sûr, qu'on se doit aujourd'hui de faire plus attention, de se protéger sur plein de domaines différents. Maintenant, attention, ne nous coupons pas aussi de la vie, de nos réflexions, de parfois d'avoir une petite part de risque. Je dirais, c'est ça aussi la vie, il faut vivre un petit peu dans le risque, mais un risque qui va me permettre de pouvoir continuer à rester humain. Si je vis renfermée, je me coupe aussi de plein d'émotions positives, de rencontres positives, de la relation humaine dont on a profondément besoin. Aujourd'hui, quelle souffrance d'être derrière nos masques, de ne pas voir la réaction d'une personne, de ne pas pouvoir admirer la beauté aussi d'un visage. Enfin, vous voyez, c'est plein de choses comme ça qui font qu'on se coupe de toute une partie de nos émotions en laissant de plus en plus de part à la peur, à l'insécurité, à des émotions qui sont quand même compliquées à gérer et pour soi-même et donc aussi après dans mes relations familiales, amicales et autres. Donc je voulais vraiment vous inviter à faire attention à ça. Certes, on se protège comme on peut et en étant raisonnable par rapport à l'état de la situation, mais faisons quand même attention à laisser du naturel aussi parfois aller et à pas toujours vivre dans le risque des choses. Non, il n'y a pas que ça. On a aussi un abandon à faire, une acceptation qu'on ne maîtrise pas tout. Et pour autant, continuons à avancer sur nos projets humains. Ne perdons pas le sens aussi de notre vie, à être que dans la protection. On n'a plus aucun sens dans l'humain, dans ce que l'on peut faire aussi pour les autres, à travers les autres. L'autre est une grande aide et c'est pas en vivant coupé des autres qu'on se protège, parce qu'en fait, certes, on se protège peut-être au niveau de la santé, mais après, on perd aussi tout un enrichissement qu'on a à travers la relation humaine. Donc faisons attention, je pense qu'il y a un juste équilibre à trouver. Déjà à trouver pour vous-même personnellement, dans vos couples, si vous êtes en couple, parce que le couple a besoin de ça, a besoin de se nourrir de cette part de risque qu'on prend à deux, parce qu'on est à deux aussi, on arrive à le faire. Donc essayons d'en parler aussi, même si on ne peut pas le mettre en place aujourd'hui, mais d'en parler, de continuer à se projeter. Et ne vivons pas simplement dans la vision de la peur et juste la réaction par rapport à la peur. Non, je pense qu'il faut aussi redevenir un peu maître de nos vies et de nos émotions et de pouvoir aussi se dire que certes on ne maîtrise pas tout et donc aussi essayons de voir ce qu'on peut mener de plus positif pour laisser un peu moins de place à cette peur environnante.